Pour la deuxième, le deuxième live des aventures de Kernel le Valeureux, c'est parti pour Dragon Age Origins. J'ai dit une connerie, Inquisition, autant pour moi. Donc nous allons attendre que tout se connecte bien. Voilà. Maintenant, il faut juste que ça tilte, que ça se connecte, parce que sinon c'est pas drôle. Et on continue, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui va bien pouvoir nous arriver maintenant qu'on a un petit peu la classe? Parce que je trouve vraiment que le stuff de départ qui nous donne après la cinématique d'introduction, le générique, tout ça, envoie un peu du pâté. Je trouve ça très sympathique, vraiment, je trouve que ça a de la gueule. Maintenant, il faut que tout s'agence bien. Voyons voir un peu où est-ce que cela va nous mener. Voilà. Toute l'idée étant, je trouve que ce personnage est déjà stylé après quelques minutes de jeu. Allons donc maintenant découvrir un petit peu le gros plot. Ce temps d'attente est un peu long. Ah, j'avais oublié cette connasse. Ça vous gêne? Un peu. Alors, la cicatrice, je veux dire que ça va. Pas vraiment. Ce qui compte, c'est que votre marque est maintenant stable. Tout comme la brèche. Vous nous avez offert le luxe du temps. Et Solas pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir. À supposer que la marque ait encore des forces. Le genre de puissance qui a ouvert la brèche. Ça ne va pas être facile à trouver. Eh ben, ça peut être marrant. De toute façon, va falloir qu'on se remette sur la tronche. Allez. Il ne peut pas y avoir de mal à stimuler quelque chose qu'on comprend à peine, n'est-ce pas? Au moins, vous avez de l'humour. Vous connaissez le commandant Cullen, qui dirige les forces de l'Inquisition. Nous nous sommes croisés sur le champ de bataille. Ravi de vous voir en vie. Voici Dame Joséphine Montillier, notre ambassadrice et chef de la diplomatie. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'aime bien parce que c'est pas raciste. Et bien sûr, Déjà, vous c'est bien. connaissez Sœur Voilà. Là, on a une noire et ça dérange personne. Et ça, c'est très bien. C'est notre maître. Même si ça fait partie de ce procédé un Merci peu pour con votre aide, Cassandra. qui consiste à balancer des minorités ethniques un peu partout histoire de dire mais vous savez, le monde peut faire des jeux Benetton. On va dire qu'on est enchanté parce que c'est tellement vrai. C'est un plaisir de tous vous rencontrer. Je vous Oh, ai le dit que votre susmoule. marque avait besoin de plus de puissance pour faire Bonjour à définitivement mes la brèche. 4 Ce qui nouveaux veut dire viewers. qu'on va devoir solliciter l'aide N'hésitez des pas à mages parler en dans le chat, je suis toujours ravi d'avoir des avis. Les Templiers suffiraient amplement. On a besoin d'une magie puissante, commandant. Assez pour que la marque... Nous détruisent tous. Les Templiers pourraient contrôler la brèche. Lui, il a la classe, mais pourquoi il a un kimono par-dessus la plaque? Ça, j'arrive pas à comprendre. Je sais ce dont ils sont capables. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La chanterie condamne l'Inquisition. Et vous, en particulier. Il me croit toujours responsable. Il y a autre chose. Allez, maintenant. dans 10 minutes, il est en train de Quelqu'un vous pleurer, appelle genre c'est pour pas vous ma faute. C'est pas grave, on verra Après la bien. chanterie, les prêtresses ont crié au blasphème et nous ont accusés d'hérésie pour vous avoir abrité. Certainement sous l'influence du chancelier Roderick. Ce qui nous laisse peu de choix. Solliciter l'aide des mages ou des Templiers est actuellement hors de question. Bah oui, parce qu'il faudrait bien, ce serait con que je me démerde. Alors, la chanterie va-t-elle nous attaquer? Est-ce que c'est moi le problème? Non. La brèche ne les effraie pas ou les messagers n'auraient pas... Voilà, on va se demander un petit peu, on va enquêter un petit peu. En quoi je suis le messager d'Andrasté? Les gens ont vu ce que vous avez fait au temple. Ils vous ont vu arrêter l'extension de la brèche. Ils ont aussi entendu parler de la femme aperçue dans la faille quand on vous a trouvé. Ils pensent qu'il s'agissait d'Andrasté. Même si on essayait de démentir cette rumeur. Ce qui serait absurde. Bref, tout le monde ne parle que de vous. C'est un sacré type. J'adore le regard, la prochaine fois que tu me coupes, je te bouffe un téton, connasse. Alors...
pas qu'est-ce que j'en pense. Putain, mais arrêtez de me poser des questions. Allez, on va dire que ça me plaît. Tiens. Ça ne me dérange pas du tout. Les gens m'en ont bats les couilles. désespérément besoin d'espoir. Et pour beaucoup, c'est ce que vous représentez. Pour les autres, vous êtes le symbole de la déchéance. Donc, si je n'étais pas dans Oui, donc c'est moi le problème, voilà. Soyons réalistes. Ils nous auraient censurés de toute façon. Vous êtes là. Et c'est comme ça. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Une prêtresse de la chanterie, Mère Gisèle, a demandé à vous parler. Elle n'est pas loin. Elle est bien Non, je suis plus désolé, mais informée. Gisèle, c'est Son aide par vous a définition mon prénom de vieille avec l'espèce de tablier à fleurs ridicule de vieux. Du coup, j'arrive pas à me faire une image de personnage classe qui s'appelle Gisèle. Et parler. Allez, voilà. Je veux bien entendre. J'ai envie de bouger et de tuer des gens. Vous trouverez Mère Gisèle auprès des blessés des marches solitaires, non loin de Golfalois. Tant que vous serez là-bas, saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'Inquisition. Nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au-delà de cette vallée. Et vous êtes le mieux placé pour les recruter. Et tu veux pas d'y baler un Mars aussi, non? D'autres solutions. Parce que... Mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur le messager. Non, parce que le mec, là, si on suit bien l'histoire, en 4 jours, il s'est retrouvé maudit par une marque dégueulasse. Il a décidé d'essayer d'aider, sauf qu'on lui chie dessus de partout. Et en même temps, on lui dit, alors par contre, tant que tu vas par là-bas, si ça te dérange pas de faire notre boulot, ce serait cool. Merci, merci vraiment, c'est vraiment mon grand délire. Bon, après, je sais bien que c'est pour lancer le jeu, mais enfin, quand même, vous imaginez à quel point la merde lui tombe sur le coin de la tête, quoi. Un genre vous permet de faire usage de la puissance de l'Inquisition en tout Ornaïs et Ferelden. Mère Gisèle se trouve dans les marches solitaires qui sont du côté féreldien de la table. C'est pratique, remarque, pour la séparation de la map. Tu prends un ciseau, zut, voilà, t'as à gauche, j'ai à droite. Allez, bah on va aller faire un tour alors. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc vert qui brille et je pense que c'est la faille. Table d'état-major. L'Inquisition peut déverrouiller de nouvelles zones à découvrir grâce aux opérations d'exploration. Donc en plus, je suis obligé d'aller débloquer des points. Mais ça, c'est comme dans tous les jeux de ce style. Mis en avant, enfin on a Skyrim, on a The Witcher, enfin tout a été... c'est le genre de jeu, enfin c'est très classique. Injuste ou non, nous ne pouvons simplement pas les loger s'ils amènent autant de serviteurs. Je vais parler à la duchesse. Elle devrait bien finir par entendre raison. Mais soit, je suis donc maintenant un œil. Allez, on va explorer les marches solitaires. Ça coûte 1, ça tombe bien, j'ai 1 en puissance. Allez, de toute façon c'est le seul truc que je peux faire, est-ce que j'ai réellement le choix? Bah là que ça se met sur la gueule. Tu t'es bien fait fumer toi. Et bah toi aussi. J'aime bien le petit sourire, j'ai 15 amis qui sont morts mais tout va bien. Parce que voilà, les jeux comme ça sont remplis de petites incohérences qui me dérangent un petit peu des fois. C'est-à-dire le côté, là on vient de voir visiblement la capitaine du truc, larder le dernier ennemi, tenant son rôle de capitaine, mais alors à côté de ça, le nombre de personnes de son côté qui sont mortes, on en a quand même vu 2 ou 3 se faire fumer, ça la dérange absolument pas. Nous avons fait de notre mieux pour éviter les combats qui s'avèrent aussi sanglants que nous le craignons. Les apostats ont perdu la tête, ils attaquent tout ce qui bouge, et il semble que les Templiers aient cessé d'obéir aux ordres. Nous avons localisé Mère Gisèle, et mettons tout en œuvre pour la protéger, mais elle refuse d'abandonner, parce que c'est une bonne dame, d'abandonner les réfugiés à leur sort. Il nous sera difficile de les conduire en un lieu sûr, et sans l'aide de troupes pour repousser les apostats et les Templiers. Le commandant Kellen, non ça n'a rien à voir avec Twilight, m'a demandé de solliciter l'aide de maître Dennett, un ancien palefrenier de Golfalois qui vit dans la région. Nous avons tenté de le contacter afin de nous procurer de meilleurs chevaux pour l'Inquisition, mais les combats nous barrent la route. Éclaireuse en chef, Harding, nouvelle zone déverrouillée, youpi. Bah oui, est-ce qu'on va se rendre sur place? Bah j'ai un peu que ça à foutre en fait. Alors, choix du groupe. Ben, alors en fait, ce qui me fait chier, c'est que je me dis là, enfin, je sais pas si le groupe change en fonction des personnages concrets, mais là, du coup, c'est un peu chiant parce que j'ai un doublon. Je fais un guerrier bouclier gros bourrin. Or là, j'ai Cassandra, la Wonderchieuse, qui est aussi une guerrière, et j'ai pas vraiment de, enfin, j'ai un distance avec Varric. Qui sous couvert d'être voleur est un voleur avec une arbalète, ça c'est cool.
J'ai un mage qui apparemment peut lancer des sorts de soins, ce qui est très bien, mais en gros j'ai pas vraiment de giga dégâts parce que j'ai 2 bouclards. Alors c'est bien, ça protège les autres, mais voyons voir où ça va me mener quoi. Oh tu m'emmerdes toi. De toute façon on va sélectionner tout le monde et puis voilà, on va confirmer et c'est parti. Voilà. De toute façon je vais pas partir à poil hein. On va aller voir un petit peu où est-ce que ça nous mène. Voyons voir un petit peu ce que va me dire la suite des événements. Là, je pense que je suis parti pour une petite heure de jeu. J'espère qu'on aura le temps de découvrir un petit peu. Soit je me lance dans des quêtes effrénées et je pense sincèrement que c'est ce que je vais faire parce que je connais ce genre de jeu qui vous chope et ne vous lâche plus. Je tiens à signifier que la semaine prochaine, notamment mercredi et jeudi, je ferai du live en grande partie l'après-midi et toute la soirée, histoire d'essayer d'avancer au maximum dans donc Dragon Age Inquisition. J'ai envie de savoir la suite des événements et j'espère que vous aussi. J'ai eu vent de vos aventures, comme tout le monde. On a appris ce que vous avez fait à la brèche. Ça fait plaisir de voir un autre nain dans l'Inquisition. On n'est pas très nombreux. Éclaireuse Harding de l'Inquisition à votre service. Nous tous ici ferons tout notre possible pour vous aider. Harding, hein? Vous êtes déjà allé à la haute ville de Cornwall? Non, jamais. Pourquoi? Pour un mauvais jeu de mots, laissez tomber. D'accord. C'était une blague de cul. Alors, que savez-vous sur moi? Vas-y, tiens. Je me vends pas du tout comme ça, c'est ça qui est bien. Oh, ne vous en faites pas. On dit juste que vous êtes le dernier espoir de Tedas. Ah, formidable. Les marches solitaires sont un bon point de départ pour commencer à arranger les choses. On est venu pour demander. J'aime beaucoup le côté formidable. Ça me réjouit d'une force, tu n'as absolument pas idée. Les bêtes de Deneb sont les plus robustes et les plus rapides de ce côté-ci des dorsales de givre. Mais avec l'intensification du conflit entre les mages et les templiers, on n'a pas réussi à le contacter. On ne sait même pas s'il est encore vivant. Mère Giselle aide les réfugiés et les blessés au croisement. D'après les derniers rapports, la guerre a également atteint cette région. Le caporal Veil et nos hommes font ce qu'ils peuvent pour protéger les gens, mais ils ne tiendront pas très longtemps. Vous feriez mieux d'y aller. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y. Goûter. On va goûter. Alors, ma carte qui m'indique les objectifs, ce qui est cool. Là, j'ai un point d'exclamation. Nous allons aller voir un petit peu ce système wowesque. Mais c'est mauvais de se barre, cette connasse. Attends, hop. Du nouveau pour vous. Bah, au rapport alors. Qu'est-ce qu'il y a? Voyez par vous-même. J'aime bien. Il y a du nouveau pour vous. Ouais, démerde-toi. Merci. Alors, bah, du coup, on va descendre. Parce que j'ai comme à l'idée que c'est par là que ça se passe. Et de toute façon, il faut que je fasse le tour. De ne pas tomber. Non. Genre comme ça. Alors, hop. Le moment où je ne décède pas. Oui, voilà, merci. Exactement, Aliascent ou Alias 100. Le côté... j'ai un rapport à vous faire, oui. Démerdez-vous. Merci. Ils essaient de protéger les réfugiés. Merci très très fort. Je dirais qu'elles ont besoin d'un coup de main. Ah ben, on va aller fumer du monde. Hop. Bonjour. On n'est pas des apossats. Je pense qu'ils s'en moquent, Circeus. La vache, ils ont de l'armure, les enfoirés. Ah tiens, apprends un peu ce que ça fait que de décéder. Est-ce que tu peux décéder? Merci beaucoup. On va le fouiller. Des fragments d'armes, tu m'étonnes, vu comment je les réduis en poudre. Alors, avançons par là-bas. Tiens, toi je t'aime pas, toi t'es moche, tu pues, tu sens le blaireau.
ça valait le coup d'être mage. Là tu recommences à considérer un peu ton choix de carrière, non? Nous ne vous voulons aucun mal. On dirait qu'il n'écoute pas. Ah, ça c'est des mines donc. Eh ben je cache pas que c'est pas très agréable. Et ce mec se téléporte, genre tranquille. La vie, tout ça, tout ça. Tu te sens pas trop seul là, ça va. Le gangbang. Ah, fragment d'armes. Alors, Prêt. Il y en a. tu crois? Ah, on commence cache par se mettre une baston quoi. Bah moi ça me va, j'aime bien quand ça envoie un peu du pâté comme ça, c'est plutôt mon truc. Je viens de foirer mon coup comme un gros Kézou. Hop, hop, toi je t'aime pas toi. Voilà, tu m'énerves très très fort. Du coup j'évite d'utiliser la provocation pour me servir de l'autre Cassandra qui en plus me gonfle, comme d'un gros bouclier. Parce que je l'aime pas. Donc mange bon ma poule, il paraît que ça calme. Et j'ai pas besoin pour l'instant de me soigner, j'aime bien quand on veut m'obliger à faire des choses. Tiens, voilà, j'ai quand même la sauver, parce que bon, je suis quand même un mec bien. Voilà, pense très fort à décéder toi. Voilà. Lardez-le pendant qu'il est au sol parce que là pour l'instant c'est lourd. Ah, je suis obligé de l'occuper pendant que mes collègues lui lardent le cul. Alors certes c'est un peu drôle. Maintenant j'espère qu'il va me looter son bouclier. Je lui dis franchement ce serait cool. Et armure lourde d'aventurier, ça c'est plutôt cool. Hop, j'ai eu une masse et forcément c'est à ce moment-là que ça choisit pour me fermer la gueule. Bon, ils ont rétabli un campement encore plus, j'imagine. C'est le genre de moment où l'ellipse est assez utile. Et nous sommes maintenant 7 sur le live, je ne vois pas les gens arriver, je suis désolé, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Vous nous rejoignez sur Dragon Age Inquisition, je vais y arriver, hein, je vais y arriver à dire Inquisition. Et pour vous expliquer, j'ai demandé à un soldat de me faire son rapport sur la région où nous sommes pour aller régler les soucis. Et le mec m'a dit, allez voir par vous-même, alors que son boulot c'était de me faire un rapport. Donc j'ai un peu rigolé et nous sommes partis. On s'est mis sur la gueule, là on vient d'établir un campement. Voilà le résumé. Mon garçon, laissez-les apaiser vos souffrances. Alors ça doit être Gisèle. Gisèle. Sans déconner quoi. Et vous devez être celui qu'on appelle le messager d'Andrasté. Ouais, j'ai un prénom sinon. Alors... On m'a dit que vous aviez demandé à me voir. Je sais que la chanterie a condamné l'Inquisition. Et je sais qui est derrière cette décision. Je ne vais pas vous mentir. Certaines sont très fières d'elles. Elles espèrent ainsi augmenter leurs chances de devenir la nouvelle divine. D'autres oui. sont simplement terrifiées. Nous avons perdu tant de braves innocents. Alors de ce que j'ai compris, avant de répondre là, je vous explique un petit peu. L'ancienne divine, a priori, elle s'est fait fumer par ce qu'il y avait dans la faille et ce qui m'a marqué après. Et apparemment, elle me connaissait, mais comme j'ai perdu la mémoire, je ne sais pas. Donc c'est un peu le nœud du problème. Barbe d'innocents, oh là là, la tragédie, bah non, c'était leur boulot. Hop, vous réprouvez la chanterie, c'est pas une excuse, c'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Elles ne font qu'aggraver la situation. Mais Voilà. elles ne s'en rendent pas compte. Bah non, c'est qu'elles sont connes. Montrez-leur que vous n'avez rien à donner. Elles n'ont entendu que d'affreuses histoires vous concernant. Donnez-leur En fait, c'est un quelque chose. canard, elle. Alors... Quelque chose à croire. Bah, allez, on va les charmer. Vous voulez que je les charme? Si je ne vous en croyais pas capable, je ne le suggérerais pas.
Vous croyez qu'elles voudront bien m'écouter? Vous n'avez pas besoin de toutes les convaincre. Juste d'en faire douter quelques-unes. Leur Ok, seul Daffy besoin, Duck, je vais faire mon boulot. c'est leur unité. Si vous leur enlevez cela, vous aurez tout le temps qu'il vous faut. Donc j'arrive, je dis bonjour, je leur montre la marque sur ma main. Honnêtement, j'ignore si vous avez été envoyé pour nous aider. Mais je l'espère. L'espoir, c'est tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Les gens entendront votre appel, car ils n'écoutent personne d'autre. À vous de faire de l'Inquisition une force libératrice ou destructrice. Alors pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, j'ai été marqué par une espèce de truc dégueulasse. Et ça me donne un lien avec les failles qui font apparaître les démons sur le monde. Je ferai mon possible. Donc je suis le seul à pouvoir refermer les failles en créant un courant magique entre ma main et justement donc les failles. Donc je suis un peu le seul espoir de l'humanité. Caporal Vale coordonne C'est formidable. l'acquisition dans la zone. Alors, Vous devrez lui parler. qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah déjà je voulais regarder, parce qu'ils m'ont littéralement fait paumer ce que j'avais... ce que je voulais looter, alors ça m'emmerde. Parce qu'il y avait une masse quoi. Donc c'est très chiant. Hop. Et ben c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a moyen de voir si on a dans l'inventaire, voilà, des armes, arc long, rondage de bois et épée longue, bah, c'est ce que je porte. Donc armure. Alors là, ça, voilà, ça m'intéresse. Armure lourde de chevalier, enfin d'aventurier. C'est, je peux le porter, hein, je peux le porter, mais ça pèse sa mère. Et je peux même pas la mettre. Ah, il faut entraînement humain. Ah, cette discrimination, quoi. Alors, on va aller voir si l'autre morue, elle peut le porter. Voilà, elle peut le porter. Alors, hop. Est-ce qu'au moins, ça a un peu de gueule? Ben, pas plus que ce qu'elle avait déjà. Pour point de défenseur, là, c'est... Ah si, quand même. Pour point de défenseur, c'était assez sympa, mais pas terrible. L'armure de... Ouais, elle claque quand même, quoi. Bon. Ça me fait chier que ça m'ait fait paumer la masse. Mais tant pis, je survivrai. On va aller voir ce que c'est que ce marquage-là. J'imagine que c'est un point de ralliement. C'est ça. Et Pan, comment je te revendique? Aminément revenu, c'est bien aimé, mais... Ah, putain, la vache, ça sent le truc à la con. On s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est juste que j'ai un peu autre chose à foutre. Alors, allons voir. Qui me dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Déplacement rapide. Bah tiens, suffisait que je le dise. Ok. Acheter ou vendre. Ah ça me plaît. Lame de seigneur mercenaire. Mais ça coûte la peau du cul en plus. De l'argent que je n'ai pas. Et ben on va essayer de voir si on peut vendre quelque chose, mais j'ai rien à vendre quoi. Voilà, voilà, c'est bien ce que ça me dit. Hop. Alors un réfugié. Alors le mec il va me dire, je vais lui dire au rapport, il va me dire démerdez-vous si c'est comme ça fait tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est le mauvais temps qui la rend malade. Elle suffoque, comme si elle avait des toiles d'araignée dans les bronches. Notre fils Spindel prépare une potion pour qu'elle respire mieux. Il est le seul à savoir la faire, mais il a rejoint une secte dans les collines. S'il vous plaît, retrouvez-le et racontez-lui ce qui se passe. Sans sa potion, elle mourra. Ah, c'est connu, j'ai que ça à foutre, je suis un messager. Je vais le faire, hein, je vais le faire, mais... Sur le principe, ça me gonfle. Hop. L'homme qui ne connaissait pas les escaliers. Un réfugié chasseur. La nuit va être longue et il va faire faim. Soit. Ces gens n'ont rien à manger. Des béliers en abondance dans les collines. C'est bon, c'est facile à cuisiner, et il n'y a pas de seigneur pour vous accuser de braconnage. Mais c'est trop dangereux de partir chasser en ce moment. On tombe plus facilement sur des mages que sur des bestiaux. Mais cela dit, le mec me dit va chasser du bouquetin là du coup. Mais c'est un chasseur putain.
Bonne chance. Ben, ce serait con que tu fasses ton taf. Alors, allons-y. Hop. Soyons fous. Je vais peut-être pas me jeter par-dessus le mur, faut pas déconner. Je vais faire le tour parce que je suis gentil. Et tomber là où je me fais pas trop mal. Hop. On va aller larder ce qu'il y a à larder. Apparemment, il y a un journal de quête comme dans Skyrim, comme dans The Witcher. On choisit ce qu'on fait, on avance, on larde, on fait ce qu'on peut. Voyons voir. Alors, ici. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'en général, les suites de quêtes de départ, c'est va parler à machin. Et ça me gonfle. J'aime bien quand ça bouge un peu, ou qu'il y a un peu de recherche. Merci de votre aide. Les mages et les Templiers semblent se moquer des victimes collatérales de leur guerre. Les Ouais. réfugiés ont grand besoin d'aide. Si la guerre ne les tue pas, c'est la faim ou le froid qui s'en chargeront. Parlez-moi du palefrenier. Non, on va mener l'enquête, parce qu'on a envie de savoir. Puis quitte à se faire chier à parler, autant le faire jusqu'au bout. Quels sont les autres problèmes rencontrés par ces réfugiés? On a des blessures Bah. qui nécessitent bien plus que des points de suture et de l'elfique. Je sais que les guérisseurs manquent, mais si quelqu'un Golfalois pour nous aider, on pourrait sauver de nombreuses vies. Ok, faut que j'aille chercher un gars à Golfalois du coup. Les gens ont froid, ça doit être parce qu'ils sont dehors, essayent de construire des abris, trou du cul, on fait des tentes, hein, c'est pas difficile. Les Templiers, les mages, oh et j'ai un peu autre chose à foutre. Parlez-moi du palefrenier. Dire sur l'homme qui doit procurer des chevaux à l'Inquisition. Dennett, le maître palefrenier, il vit dans une ferme à l'ouest. C'est un vieux coriace. On n'a pas de nouvelles de lui. On espère qu'il s'est simplement retranché en attendant que les Templiers et les mages arrêtent de s'en foutre. Ok, bon on va aller péter des gueules. Stabiliser les zones en refermant les failles de l'immatériel, étendre la portée de l'Inquisition en établissant de nouveaux campements et en accomplissant des quêtes pour gagner en puissance et en influence. La puissance peut être utilisée à la table d'état-major pour organiser les opérations d'exploration qui vous offriront de nouvelles opportunités. Ouais, en gros, je referme des failles, les failles me donnent de la puissance me sert à explorer de nouveaux terrains et à débloquer de nouvelles quêtes. En gros, plus j'avance, plus le jeu est long. Ça me plaît. Du coup, par contre, est-ce que trou de balle, là, il pourrait me soigner? Ce serait gentil. J'apprécierais un peu la démarche. Ok, ça c'est une attaque à zone d'effet. Que le monde s'en fout. Allez. Alors, je suis marqué par la... Vous avez pu le remarquer peut-être, l'icône qui me sert de marquage, c'est une main verte, symbolisant la marque que j'ai sur la tronche. Journal de quête, voilà, ça m'intéresse. Le bourbier, Dars, les marches solitaires et la côte dragueuse. Et on va aller sur les marches solitaires, parce qu'il y a 2 milliards de quêtes à faire dans ce coin. Hop, hop, hop. Cri de famine, voilà c'est ça, faut larder du bouquetin. Et ben on va aller larder du bouquetin alors. En plus ça va me faire rire. J'aime beaucoup le côté fonceur de mon personnage, le côté le nain gros bourrin stock comme il faut. Bon, un petit peu sec pour un nain je trouve parce que je m'attendais à un truc un peu plus mastoc. Ayant jamais fait un Dragon Age mais déjà vu des vidéos de Dragon Age des anciens, je trouvais que les Dragon Age avant, enfin le nain dans Dragon Age Origins avait quand même l'air assez badass, assez bourrin quoi. Donc c'est dommage qu'on ait pas encore de nains, enfin qu'on se retrouve pas des nains avec une vraie carrure. Parce que c'est le plaisir, le nain il fait 1m50 mais c'est un bœuf quoi, enfin... Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Lire. Sans déconner. Je vois un truc, la zone a l'air d'avoir été rasée, c'est tout, la carte est pas montrée. Je me dis tiens, va falloir que je larde, j'arrive là-dedans, lire. Putain. Si je veux lire un bouquin, j'achète un bouquin quoi. Alors, fouiller, allez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Casque des marches libres. Mais c'est tellement formidable. Il y a un lit. Bon, il y a une quête à faire ici. Et de l'elfidé. Je sais même pas pourquoi je le ramasse, mais je le ramasse. Ça peut toujours servir. Alors, il faut que je larde ça.
Ça avance, de l'elfidé encore. Je sais même pas pourquoi je ramasse ça. Ça fera des réserves, hein, c'est toujours ça de prix. On va aller déflorer du bouquetin. Parce que, nom de Dieu, j'ai envie de tuer du bouquetin. Je le dis depuis tout à l'heure. Alors, voyons voir. Oh, un bouquetin! Par contre, arrête de fuir. Tu vas... Tiens, toi, t'es moche. Voilà. Voilà. J'aimais pas sa gueule. Et il ne loot rien en plus, l'enfoiré. Ok, pour larder du bouquetin, on va prendre l'archer. Ce sera tellement plus efficace. J'aime énormément le principe de trouver... Enfin, de jouer son personnage en pouvant alterner avec les autres personnages. Ça permet de... Même si on a choisi une classe dès le départ, de varier les plaisirs. Et ça, c'est super cool. Même si c'est assez commun. On a déjà vu ça dans pas mal de jeux, Dungeon Siege, ce genre de choses. Mais c'était moins prononcé. C'est-à-dire que... Bah, c'était beaucoup de jeux automatiques, les Dungeon Siege, des trucs comme ça, donc c'est vrai que c'est... Mais tu m'énerves, toi. Alors, voilà, c'était vraiment plus du jeu va tuer là-bas, quoi. On n'allait pas vraiment faire du contrôle en temps réel, et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est déjà vu, c'est pas une nouveauté. Mais nom de Dieu, ce bouquetin m'énerve. Hop, hop, hop. Je fais pas de la chasse, là je fais une battue là. Oh, elle a pas aimé mon truc dans le cul. Avançons. Hop. Viande de bélier, ah bah ça je m'y attendais pas. Alors, hop, des béliers! Tu t'es fini entre nus. Alors, j'ai très honte de cette blague. Je pense même me mettre une petite claque un peu honteuse tout à l'heure dans la bouche. La vache, ce tir est ultra puissant. Hop. Corne de bélier, viande de bélier. Le bélier, c'est délicieux. Hop. Toi, tu vas décéder. Alors, je vous le dis comme je le pense, je kiffe le mec distance là, mais... C'est un bon petit José. Il avance, il fait mal, c'est tout ce qu'on lui demande. Hop. Et j'ai trouvé une lettre. Laissez les imbéciles de Golfalois jouer au bon mage. Comme d'habitude, nous connaissons la vérité. Ce monde sera nôtre. Et chaque maudit paysan qui s'en est pris à nous, chaque templier qui nous a lancé un regard de déception à notre confrontation mérite de le savoir. Suivez le chemin jusqu'au bois des sorcières et rejoignez nos frères. Message non signé et presque trop mal écrit pour être lisible. Alors, j'aime bien ce genre de truc. Nous dominerons le monde. Ben voilà, ça valait le coup de faire des projets, monsieur Mégalo. Je veux du bouquetin, nom de Dieu. C'est quoi cette marque? J'ai pas... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un astrarium. Alors, j'aime bien parce que je prends des risques, je touche, ça brille. C'est bien mon truc. Alors, et vous permettre de révéler des secrets des cieux. Soit. Recréer l'image d'une constellation en reliant les étoiles sans retracer deux fois la même ligne. Oh putain, ça va me gaver. Hop, bon ça va, celui-là il a l'air assez easy pour commencer. Hop. Hop. Ouais, celui-là il était easy quand même. Hop. Et ouais, comme quoi les gens voient vraiment ce qu'ils veulent, hein, parce qu'on a quand même affaire juste à 6 étoiles comme ça pour dire. Hop. Et ça rapporte à balle d'influence, ça c'est cool. Constellation Judex symbolisée par une épée renversée, la constellation Judex est appelée vulgairement l'épée de miséricorde. Bien que cette image soit largement antérieure à l'époque d'Andraste, Judex faisait référence
on dirait un nom de médicament quand même, au concept de la justice dans la T20 antique, où le fait qu'elle soit renversée indiquait la culpabilité d'un accusé, généralement synonyme d'exécution, sans surprise. La signification moderne du symbole et son approbation par l'ordre des Templiers tentent à faire oublier son interprétation première, même auprès des érudits. Extrait des précis d'astronomie de Tédas de Sir Oran Petrarque. Voilà, ça c'est fait et j'ai carrément tiré un gros rayon, je sais même pas pourquoi. J'ai juste résolu. En fait, des mecs qui se sont amusés à installer des puzzles dans la nature comme ça. C'est charmant. Avançons. Il nous reste des bouquetins, on en a buté que 3, il nous en faut encore 7. Hop, de l'elfidé. Je vais finir par avoir une salade. Alors. Te voilà, toi. Tiens, fais-moi plaisir. Décède. Voilà. Alors ça marche bien. Ça marche très bien. J'aime énormément ce skill. Voilà, on a une 4ème viande, c'est bien. Plus que 6, ça va se trouver. Je suis devant un endroit, je pense que c'est un campement militaire ou un truc dans le genre. Et en fait non, c'est une caverne, d'accord. On aurait dit une tente de loin. Pour tout vous dire, je suis assez loin de mon écran. Grotte de contrebandier. Il y a du fer partout. Et ceci est bien parce que j'ai une quête où il faut que j'en ramasse. De la pierre 2, j'ai pas eu le temps de lire. De Drake. Ok, un coffre. Hop, jambière et code d'éclaireur. Ok, ça je sais pas pourquoi, je sens que ça va être pour le... Trouver sur un cadre, j'ai besoin que vous alliez jeter un œil à une grotte dans les montagnes à côté de la route qui relie Golfalois à Dars. Si vous réussissez à éviter les mages et les templiers, ça vaut le coup, c'est le filon le plus pur que j'ai jamais vu aussi près de la surface. D'accord, et ben on va aller jeter un œil après avoir fini avec les bouquetins. J'ai juste pour principe de chercher... Il y avait un cochon là. Voilà. J'ai pour principe de ne pas laisser une icône seule. Le temps de... Qu'est-ce que c'est que je viens de faire là? Ça me permet de... Ah, ça c'est trop bien. Putain, c'est génial. Ça me permet de chercher... Ouais, ça facilite un peu trop le jeu quoi, mais c'est vraiment cool. En fait, pour vous expliquer, j'ai une zone de recherche. Bon, enfin, c'est littéralement une recherche à l'Assassin's Creed sans changer la visibilité. C'est juste le côté fais ça et on va te dire qu'il y a des trucs. Bon, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. C'est juste que j'aimerais bien qu'un jour il y ait un jeu qui ait une originalité dans le gameplay. Parce que au début de... Quand Assassin's Creed est sorti, sous couvert d'être un jeu résolument classique, il avait quand même révolutionné un petit peu le gameplay d'énormément de... Tiens, je t'aime pas toi. Voilà, enfin, il a apporté toute une nouvelle vision des choses. C'est un peu comme les Arkham Knight ou enfin les jeux Arkham. J'aimerais un jour voir un jeu qui apporte une nouveauté au lieu de se reposer sur le système mis en place. Parce qu'on peut utiliser le système et améliorer le système mis en place, ça ne dérangera personne. Personne va vous frapper pour ça, quoi. Donc, encore une lettre, putain, c'est pareil, ils passent leur vie à écrire. Madame Vélina, je sais que vous avez peur, mais cette lumière dans le ciel ne devrait pas vous effrayer. C'est l'œil du Créateur qui revient enfin pour conduire les fidèles à la Cité d'Or. D'accord. Esteban, Tia, tout ça. Quittez les domestiques de votre père et venez dans les collines, loin de ces combats futiles entre les Templiers et les mages. Je vous présenterai à l'oratrice Anaïs. Elle vous expliquera tout sur le zizi et nous serons heureux ensemble en attendant que l'ordre revienne dans le monde. Votre tendre seigneur Bérande. Et bah pourquoi pas mon pote, t'as l'air charmant. Alors, hop, bim, 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 décède, croquette. Voilà. Prends ça comme un ferme ta gueule. Hop. Je ne pense pas que ce soit... Ah non, c'est le mien, dommage ça. Ok. Je pense que dans les trucs là, d'ailleurs des filons. Eh ben, pas du tout. Je pense que je vais mitrailler cette touche comme un gros sale, hein. Je vous le dis comme je le pense. Hop.
On va tout prendre. Un totem de... Putain, j'avais lu clochard. C'est un totem de cochard. Le cochard, c'est le petit cochon que je viens de tuer il y a 2 minutes. Et j'ai l'impression que les bouquetins ont déserté ce monde. Je vais quand même retourner jeter un oeil par là-bas. Parce que c'est vrai que là... j'ai l'impression que j'ai un peu dératisé la zone au niveau des bouquetins. J'ignore s'il y a un repop dans ce jeu. Je préfère du coup rester dans la zone où j'ai trouvé des bouquetins. Ne serait-ce que pour être sûr de pouvoir finir ma quête, quoi. Et il y a encore une baston là-bas. Mais en fait, ils attendent que je me barre, c'est pas possible. Hop. Bim. Mais qu'est-ce que tu me menaces, toi? J'étais en train de buter le mec que tu fritais, trou du cul. Ah, du coup, je vais te friter la tronche. Voilà, c'est tout, tu l'as cherché. Hop, qu'est-ce qu'il avait sur lui? Ah, je joue bien le voleur, quoi. Les mecs, le combat est même pas fini, déjà en train de looter. Hop. Il se dit, les autres vont le faire, et lui, il ramasse. C'est typiquement le voleur. J'aime énormément. Hein. C'est... Pour tout vous dire, les jeux où il y a un peu de voleur à faire, c'est vraiment les jeux que je préfère. Thief, à chaque fois que j'ai joué à Skyrim, j'ai toujours fait un personnage voleur, assassin. Pour la simple et bonne raison que ça évite tellement de se prendre la tête. Jouer un personnage discret dans un jeu comme Skyrim, un truc comme ça, c'est, sauf erreur de furtivité, c'est la meilleure méthode pour finir le jeu sans crever. C'est à partir du moment où on me voit pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je désamorce les pièges, je tue, et tout le monde est content. Voilà, donc c'est quelque chose qui me plaît même énormément. C'est pour ça que j'avais très peu hésité d'ailleurs en regardant Dragon Age, parce que j'avais envie de me dire, si je dois faire un live sur un Dragon Age complet, il vaut mieux que je joue un personnage sur la durée qui aura de la gueule à la fin. Et c'est vrai que c'est plus intéressant de jouer un personnage comme celui-ci. Mais j'ai envie de... Enfin, c'est plus aventureux, c'est plus péchu pour un live. Mais c'est vrai que mes goûts de gamer me poussent à jouer surtout des personnages... des voleurs ou des assassins, parce que j'adore la discrétion, j'adore le risque, j'adore le petit frisson procuré par le fait de devoir être discret, et que si on ne l'est pas, risquer tout simplement de claquer sans autre forme de procès. Ça me plaît énormément. Bonjour au nouveau viewer qui vient d'arriver. Alors là, j'affronte quand même une bonne petite troupasse. Ouais. Ah tiens, je vais tester un petit peu le magicien. Et bim. Eh ben, il est pas mal ce mage. Il est plutôt efficace. Alors, hop, on va fouiller. On va fouiller. Un bouclier, ça c'est bien pour mon personnage principal. On va fouiller, on va laisser les autres se mettre sur la gueule. Oui, le mage aussi, je joue avec un caractère de voleur. Vous tuez, je m'occupe de fouiller. Les richesses, c'est pour mon cul, le reste, c'est pour votre gueule. Hop. Pendant ce temps-là, moi, je cueille. Allez. Hop, confirmons ici. T'as pas, comme qui dirait, l'impression de te prendre un gangbang, toi, par hasard. Et hop. Ça valait le coup de vouloir rester là. Pourquoi tu vises à côté, toi? Alors d'accord. Alors, y a-t-il d'autres candidats au suicide? J'ai cru comprendre que là... Alors attendez, je vais quand même jeter un œil à la map. Il y a... voilà, l'œil au milieu, j'imagine que c'est pour libérer la zone, pour pouvoir voir un petit peu où est-ce que je vais. Là, je peux finir la quête des bouquetins et aller jeter un œil à ça. J'ai un peu envie de savoir. Le gameplay est facile, c'est très prenant. Pour ceux qui n'ont pas joué à ce jeu et qui
qui regardent le live pour essayer de se faire une idée, c'est pas monotone. Voilà, j'ai connu des jeux beaucoup plus chiants. Et là, je viens de rater mon coup comme un gros gay. Hop. Je ne me souviens plus si on peut courir. Donc, c'est assez complexe pour moi de... Je vais te tuer. Hop, et bim. Voilà, ça, c'était pour ton petit cul. On va ramasser quand même un petit peu ce qui vient de par là. Parce que là, il y a du fer. Et du fer, il m'en faut pour une autre quête. Hop, on va fouiller. Hop, de la viande de bélier, ça tombe bien. Il m'en faut encore une. Une dernière exécution sommaire avant d'être libre de tout... Qui me quoi? Où y a-t-il du danger? Parce que mes personnages sont passés en mode combat là sans... sans me demander ni rien. Ni à cause de moi ni rien, donc c'est vrai que c'est assez perturbant. Y a-t-il d'autres bouquetins? Je veux une chèvre. Et sans déconner, j'avais oublié d'en fouiller une. Eh bah ça tombe bien, ça tombe très bien. Ça me termine la quête des bouquetins. Ça me plaît. Ça m'évite de chercher encore un bouquetin. Même si je pense que je vais en croiser un dans 4 secondes, vu que ça a l'air d'être assez fréquenté niveau bouquetin dans le coin. Hop, là il y a quand même, j'ai un truc que je vais pas regarder, c'est est-ce qu'il y avait un coffre autour de ce feu? Eh bien il n'y en avait pas. Et les feux de camp ne peuvent pas servir, d'accord. Je me demandais si les feux de camp pouvaient servir pour faire un break, pour récupérer de la vie, pour... voilà, ce genre de choses. Parce que c'est très souvent que dans les jeux, on met les feux de camp qui servent... avec une action qui sert à se poser devant, pour récupérer un petit peu, enfin voilà, des trucs classiques. Là, il y a une tente. Par contre, ça, c'est une vraie tente. C'est pas juste inspecter les réquisitions. Étude géologique des marches solitaires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fabriquer... Bon, fabriquons l'objet, hein. Allez. Fabriquer l'objet. Ok. Et bah, c'est pas plus mal. Je fais un, voilà, c'était bien. C'était très bien. J'ai gagné en puissance parce que j'ai terminé, a priori parce que j'ai terminé une quête. Qui consistait à ramasser du fer et des pierres de Drake pour fabriquer un autre objet. Alors, attention, est-ce que ça va faire un rapport aussi obvious que tout à l'heure? Au rapport, qu'est-ce qu'il y a? Non mais sans déconner. Qu'est-ce que... Putain... On peut pas tuer les gens dans ce jeu. Elle m'énerve. Genre frapper là très fort dans la bouche. C'est... en gros, je pense que les rapports vont toujours se passer comme ça. Hein. Ça va toujours être du démerde yourself. Et ça, bon... Ça me dérange pas, je trouve juste ça débile. Ils auraient pu faire une mise en scène un peu plus soignée, quoi. Voilà. Bon, pour l'instant, je lui trouve voilà, des très bonnes qualités au jeu. Quelques petits défauts mineurs, vraiment mineurs. C'est pas des trucs, c'est pas hyper relou. C'est juste, voilà, c'est des petits détails. Donc comme justement les nanas qui font leur rapport. Je suis content, très content que par contre les combats ne soient pas gagnés d'avance à chaque fois. Enfin, je veux dire, qu'on n'arrive pas en se disant je vais éclater de l'ennemi à tir larigot en one shot. Tiens, prends ta viande. Tiens, regarde, c'est comme ça qu'on fait ton boulot. Voilà. Ouais, tu sais que moi aussi j'étais tout seul en fait. Hein. Voilà, maintenant, eh ben, repuissance plus 1, ça me plaît. Hop, maintenant, on va sélectionner la quête qui nous mène au centre du... Enfin, on va aller voir la carte déjà. Pardon, excusez-moi. La carte, disais-je. Et trouver, voilà, le point qui nous... Ça me chiffonne un peu. Là, il y a une quête. Là, il y a la grotte. Ça doit être dans ce coin-là, à peu près, quelque part par là-bas. Le croisement, carte du monde. Bah, non. Alors, hop.
Voyons voir le journal des kites. Alors, on regarde, on reste au marché aux terres vu que c'est là que nous sommes. Maître de l'écurie, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Il y a des failles à fermer. Et ben voilà, tiens, pour montrer à tous ceux qui n'ont pas encore vu comment fonctionne le système des failles qu'on avait vu dans le premier live, allons larder une faille ou deux. Du coup, il y en a deux à faire pour la quête. Allons les faire et découvrez comment on ferme une faille, sachant que nous sommes les seuls à pouvoir le faire avec mon personnage. Voilà. D'ailleurs, ce personnage, si, voilà. Et je vais aussi regarder l'inventaire, parce que c'est vrai que j'ai looté pas mal de trucs. Alors, regardons les armes. Bouclier d'éclat. Alors ça me plaît, parce qu'il a l'air d'être sympa. Je ne sais pas s'il a... Alors en fait, c'est vraiment de la merde, on dirait un bout de soupière. Une hachette fait-elle plus de dégâts? Oui. Mais j'imagine qu'elle est moche. Gagner. La masse, alors ça j'adore. J'adore viscéralement, mais j'ai pas eu trop le choix de... Enfin, disons que là, si je la prends, je perds ma protection. J'ai l'autre trou de balle qui sert de protectrice, mais j'ai choisi un guerrier et bouclier et arme, donc je vais me gourer plusieurs fois, je pense, là-dessus. Hein. Là, je gagne en défense, et même pas, je perds un peu. Bah tiens, va te faire foutre. Par contre, il va prendre la hachette. Voilà, je ne perds de rien, je gagne de tout. C'est formidable. On va aller voir les autres personnages. De quoi pourrait-il avoir besoin de bâton de glace d'acolyte? Bah, c'est ce que tu as déjà, ça tombe bien. Hop, toi, bah, c'est ce que tu viens de voir. Voilà. Lui, Bianca, on va lui laisser parce qu'elle est trop classe. Bouclier de l'Inquisition. Épée longue de l'Inquisition. Épée longue feraldienne, ça lui fait les mêmes dégâts. La masse lui fait gagner à balle. Et ben, on va lui mettre la masse à elle parce que justement... si elle gagne du niveau, on pourra peut-être lui donner des choses plus intéressantes. Est-ce que le bouclard de l'Inquisition, déjà, oui, il est plus classe bien sûr, mais j'ai l'air de perdre. Alors, je ne sais pas ce que ça symbolise l'épée avec le petit rond. Ah, ça me gonfle ça déjà. Le système de sur les flèches, on change de personnage et sur le joystick, on change de menu. Voilà. C'est quelque chose qui va vite me casser les couilles. Hop là. Hop. Et je pense qu'on doit avoir des armures aussi éventuellement. Ça va me gonfler, je vous jure. Des armures. Alors, casque des marches libres. Ah, il est beaucoup plus classe que celui que j'ai déjà. Pour point de défenseur. Alors, il est bien. Et celui-là, je perds un peu, je gagne en casque. Alors, je ne sais pas en quoi je perds, mais j'ai l'air de perdre beaucoup plus que ce que je ne gagne. Donc, le manteau de mercenaire me fait perdre à race. Voilà. La nénette. Lui, il peut mettre un casque. Sans déconner. Le mec qui est supposé avoir de la vision lui donne un casque qui te donne la gueule de Robocop déjà et une incapacité totale à voir quoi que ce soit. Le pourpoint d'éclaireur, bah, c'est ce qu'il a déjà. Elle, l'énorme connasse que nous avons là, casque des marchés libres, bon, on va lui mettre là par contre. Pourpoint de défenseur, manteau mercenaire, on s'en fout. Et José, et bah José, il a déjà ce qu'il faut. Voilà. Hop, avançons donc vers la faille. Vous êtes donc la personne la plus haut placée de l'Inquisition, mais vous ne dirigez pas. Mon rang Alors, vaut à celui de l'Eliana. on va faire un tour par là-bas. J'aime bien faire des tours pour rien. Mais vous voulez faire Hop, avancer les choses, non? de l'elfidé, ça me manquait. Mais je ne sais pas si Ah, suis la je meilleure. ramasse toujours tout, hein, c'est un Qui principe. avait l'air si curieux. Le poste vous intéresse Non, peut-être? c'était pas ça. Voilà, c'est mieux. Non, merci. Hop, Laissez-moi en dehors de tout ça. alors, on va essayer de voir laquelle est la plus proche de nous, parce que là, j'ai l'impression que je marche un peu à l'arrache. Celle-ci, là, voilà. Voilà. Donc, faut que j'aille par là-bas, a priori, hein, pour pouvoir contourner, j'imagine. Alors, avançons un peu vers le... Toi, je t'aime pas.
Bon bah c'est pas grave, je t'ai raté vu que j'ai la portée d'une petite cuillère. Alors, je vais reprendre mon chouchou là, voilà. Parce que déjà j'adore son arbalète, qui me rentre littéralement dans le boule d'ailleurs. Mais il faudra que je change de personnage pendant le combat pour pouvoir fermer la faille. Là voilà, va y avoir beaucoup trop d'ennemis. Et il faut bien sûr que je bute tous les démons pour pouvoir refermer la faille. Sinon c'est pas drôle. Hop, et un de moins. Profitons du fait d'être à distance pour te fumer ta race, toi. Voilà, alors maintenant que j'ai absolument pas fini, on va laisser les autres se démerder, on va perturber la faille. Parce que si on la perturbe, voilà, ça va permettre aux démons de ne plus trop me faire chier pendant quelques secondes. Et aïe. Et là, est-ce que je la ferme, est-ce que je la perturbe, je ne sais pas trop. De toute façon, il faut que je tue avant, il m'empêche trop de bouger. Ah, mais merde à la fin. Voilà. Nous disions donc fermeture de faille. Et d'une. Voilà. On va fouiller la faille, soit. Hop, tout prendre ralliement amélioré, essence de feu. Peut-être. Alors vous voyez là, voilà, j'ai utilisé la marque qu'il y avait sur ma main pour créer cette espèce d'arc vert entre moi et la faille, afin que cette dernière se ferme. C'est plutôt cool. J'aime beaucoup le principe d'utiliser un pouvoir. Est-ce que je peux faire un voyage rapide ou pas? Ouais, on peut faire un voyage. Oh, ça me plaît. Voilà. Parce que voilà, pouvoir tout revisiter. Enfin, pas revisiter, mais je me comprends quoi. Enfin, de pouvoir retourner facilement et aisément sur les lieux que nous avons déjà croisés, je trouve ça plutôt super. C'est plutôt jouissif de pouvoir se dire on avance et on peut revenir sans mettre 3 ans à faire toute la map à pied, c'est pas plus mal. Alors maintenant il y a une deuxième faille perdue a priori derrière la montagne. Il faut que je trouve moyen de remonter tout ce bordel. À mon avis ça va être un grand tour. Je terminerai par cette quête, je termine la faille là et je termine ce live car je pars en vacances. Voilà. Et je serai de retour mercredi prochain pour la suite. Bien sûr, ce sera annoncé via Facebook sur la page Dr Peter ou sur ma page personnelle pour ceux qui m'ont sur la page personnelle. Hop. Ah putain la vache, il commence à taper les pépères là. Voilà. Ça avance comme on peut. Il paraît que tu aimes décéder, prouve-le-moi. Alors, lui là, il est grand et il est moche. J'en ai connu beaucoup dans ma vie, des grands et moches. Mais pas des comme ça. Alors. Ah oui d'accord, c'est parce que la faille est là mais je la voyais pas à cause du marqueur. C'est extrêmement con. Ok, je suis beaucoup trop bas, il faut que je prenne de la hauteur. Je vais laisser mon groupe se péter l'arrêt avec la faille. Ou alors ils veulent que je me tape. Ok, bon on va se taper alors. Voilà, t'aimes ça ou pas? Sais-tu ce qu'on appelle la circoncision? Hop. Oh, ça s'appelle de la provoque, ma couille. Bon, par contre, il va falloir que vous arrêtiez d'être 2000. Il y a quand même un petit truc qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, il y a quand même une complexité sur certains contrôles. Pas tous, parce qu'il faut pas déconner, c'est pas l'horreur non plus. Mais il y a quand même une complexité sur pas mal de contrôles.
notamment les raccourcis pour se soigner, voilà. Ça fait un mix un peu entre les gameplays sur ce plan-là, hein. Les gameplays à la Skyrim pour The Witcher, pour tout ça. C'est très semblable, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que je suis habitué à devoir mettre en pause, aller chercher dans le menu pour me soigner. Enfin, voilà, ça m'aurait pas dérangé. Et j'aime bien parce que là il m'explique ce que j'ai déjà découvert il y a 15 secondes. Hop. Voilà. On a fermé les failles de l'immatériel. Nous allons donc, comme je le disais tout à l'heure, retourner au campement, rendre la quête. Voilà. D'ailleurs, où est-elle la quête? Où dois-je la rendre? On va regarder ça dans le journal des quêtes. Alors. Localiser le filon de lyrium, ça c'est le truc. Informer Béran de la mort de Vélina. Souffle court, frère de sang. La côte orageuse. Puissance requise 4. Et ben voilà, ça tombe bien, j'ai 4. On regardera ça la prochaine fois. La voix de l'Inquisition, la menace demeure. Voilà. Alors, le bourbier délaissé. En fait, je ne retrouve pas la quête, mais en fait, elle devait se valider juste après avoir... comme ça m'a donné l'XP et tout ça, je suppose que ça devait se valider juste après. Ce qui m'arrange. Ça, on s'en fiche. C'est l'inventaire que je veux voir. Est-ce qu'il y a du nouveau? M'étonnerait beaucoup. Rondage de bois. Bah non, il n'y a rien du tout de nouveau. Ah si, on a eu quand même l'accessoire. L'anneau de ralliement amélioré. J'ai aucune idée de quel effet il fait. On va l'examiner un petit peu. Augmente la durée de capacité de 30%. Nom de Dieu! Ça me plaît. Ben voilà, là, lui va le mettre, mon personnage principal. Voilà. Là, ça me parle. Hop. Il n'y a rien d'autre de toute façon. Hop. Voilà. Indication au pied de valeur, schéma d'armes, schéma d'armure. Jambière de code d'éclaireur. Qu'est-ce que c'est que ce bousin? Schéma de jambière intermédiaire grade 1. Soit. Des recettes de cuisine. C'est un jeu qui a quand même une certaine polyvalence, hein. Nous sommes pour l'instant un guerrier niveau 4. Et je termine ce live là-dessus. En remerciant bien sûr tous ceux qui m'ont suivi pendant ce live. Merci à tous. Je reviens donc mercredi prochain. Pour beaucoup plus longtemps. Sachant que... je serai en live sûrement dans l'après-midi entre 14h et on va dire 18h. Et après je reprendrai le live vers 20h30 et je passerai la soirée dessus. Il y a de quoi avancer. Donc on va créer une nouvelle sauvegarde parce que je suis comme ça. Et je vous dis donc au revoir à tous. Je vous remercie très fort d'avoir suivi ce live, bien sûr je vous suggère à tous de vous abonner au fil pour si vous voulez suivre les prochains lives et être averti si je pars en live. Je vous invite tous aussi à rejoindre la chaîne YouTube Dr Pider In-Game. Et bien sûr, je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook Dr Pider. Ça fait beaucoup de choses à faire, mais c'est comme ça qu'on essaye de créer une petite communauté pour faire des jeux ensemble. Donc merci à tous et à très bientôt. Des gros bisous!